commencer. On est une trentaine déjà, ce qui est pas mal. Voilà, je vais commencer par la proposition. J'ai eu quatre questions. Alors, je ne sais pas si vous avez compris que vous pouviez me poser des questions sur le lien sur Facebook, en fait, qu'on a mis en place sur la page Facebook du Centre Eau, hein, qui est le centre que j'ai créé il y a quelques années. Donc voilà, alors c'est la page sur la page Facebook et donc effectivement vous pouvez aller sur Google, je crois, questions pour donner des questions. Alors vous pouvez la mettre sur la page aussi, etc. Pour moi, mais c'est vrai qu'il y a un espace bien spécifique. Et là, j'ai reçu des questions que je vais vous nommer, que je vais nommer en fait tout simplement. Donc, il y a eu 3 questions et je vais essayer de répondre à ces questions. Alors, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si Sylvie est là aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression que Sylvie, si, il y a Sylvie, mais c'est une autre Sylvie Reboul qui, ah oui, si, tu la vois, voilà, super, qui a posé cette question-là. Alors, je ne sais plus laquelle des 3 tu as posé. Donc, moi, j'ai tendance à tutoyer, hein, parce que le tu, c'est le jeu divin aussi. Donc, j'ai tendance à tutoyer, hein. Le vous, c'est tous vos moi, bien évidemment, et votre moi supérieur. Mais voilà, alors il y a une autre personne qui arrive. Voilà. Donc, il y a 3 questions. Donc, la première question, c'était au sein d'une même famille terrestre, hein, je veux dire pas une famille d'âme. Qu'est-ce qui va se passer quand certains restent dans la 3D et d'autres sont dans la 5e dimension? C'est Emmanuel. Merci Emmanuel. Donc, je vais déjà, voilà, donc ça c'est intéressant. Et voilà, je ne sais pas si vous avez compris en fait la question. La question, elle est assez pertinente, c'est-à-dire, derrière cette question-là, il y a une peur en fait. Il y a une peur de niveau vibratoire et de changement, voilà, de changement. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, comment dire, c'est pas ingrat, mais c'est vrai que, alors, on peut communiquer à travers les dimensions aujourd'hui. Mais lorsque les personnes n'ont pas conscience, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la 4e ou 5e dimension. Il faut comprendre les dimensions. Il faut comprendre ce que ça veut dire dans la vibration, ce qu'une dimension veut dire. La 3e dimension, c'est dans laquelle nous avons vécu jusqu'à maintenant depuis minimum 9000 ans. Pourquoi 9000 ans? Parce qu'il y a 9000 ans, il y a eu la 3e Atlantide qui a péri, qui était quand même dans la 8e dimension. 8e dimension, vous avez du mal à la concevoir, mais si vous concevez la mythologie grecque, vous êtes dans la 8e dimension. C'est-à-dire, c'est à des niveaux de déesses et de dieux qui bravaient bien sûr l'espace-temps, mais qui étaient quand même dans la matière et qui avaient des sacrés pouvoirs. D'accord? Donc, voilà, les mythologies, anciennes mythologies, ben, voilà. Donc, bien évidemment, cet espace-temps était autour de la Terre jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on l'appelait la mythologie. Mais comme toute mythologie, ben, ça avait du sens, ça a du sens, ça avait du sens pour nous. Et bizarrement, hein, comme des personnes étaient en vibration avec certains êtres de la mythologie grecque ou autres en fait, mais parce qu'il y a plusieurs mythologies et puis il y a aussi des légendes, voilà, tout ce qui est légendaire, etc. Donc voilà, alors c'est vrai que je me souviens avoir entendu un personnage physique, enfin, un ami à moi dire oui mais tout ça c'est autour de la Terre dans l'inconscient collectif, enfin moi je traduis dans l'inconscient collectif, et effectivement c'était dans vibration, mais en 2012 ce qui s'est passé sur la Terre, c'est les voiles de l'illusion qui séparaient la 3e dimension de la 4e dimension se sont levés. Moi, je traduis parce que j'ai toujours été clairvoyante et depuis toute petite, j'étais en contact avec ces êtres qui étaient de l'autre côté du voile. Mais moi, je ne pense pas avoir été consciente qu'il y avait un voile. J'avais conscience parce que les êtres humains qui m'entouraient n'avaient pas le lien ou la capacité de voir de l'autre côté du voile.
voilà, ça vous montre la vibration dans laquelle je suis née, ça me montre moi la vibration dans laquelle je suis née et qui je suis, et ça valide qui je suis. Mais ça, c'est mon histoire, bien évidemment. Voilà. Un jour, d'ailleurs, je pourrais vraiment vous proposer de me poser des questions parce que je pense avoir une histoire intéressante et ça fait partie de l'histoire de l'humanité, réellement. Et je pense que s'il est temps pour moi, quand je me mets en lumière comme ça, je me mets aussi dans un espace d'ouverture, c'est-à-dire euh, c'est OK pour moi maintenant de me dévoiler parce que vous pouvez, je peux aujourd'hui sans danger dévoiler qui nous sommes. Vous êtes prêts aujourd'hui à entendre qui vous êtes aussi sur cette terre. Alors voilà, je reviens à ces dimensions-là, donc à la 3D et donc les voiles qui se sont levées sur le 2012. Et en 2012, pourquoi 2012? Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Pourquoi 2012? Pourquoi cet espace-temps? Pourquoi le calendrier maya? Alors pour ceux qui ont été là lors de mes formations, vous savez, vous comprenez, je l'explique un petit peu. Et ce sont des notions qui sont là depuis la nuit des temps. Ça ne m'appartient pas qu'à moi. C'est des notions, c'est des connaissances, c'est un savoir qui est là dans votre vibration d'ADN. Donc le fait que je vous le révèle aujourd'hui vous révèle à vous-même, vous monte en vibration parce que ça fait partie de votre mémoire énergétique de terrien aujourd'hui. Euh, voilà, donc ça c'est très très important et c'est vrai que pourquoi 2012, le calendrier Maya, bien sûr les Mayas avaient la conscience et la connaissance astrologique, astronomique et donc du coup pouvaient braver l'espace-temps, c'est-à-dire comprendre ce qui se passait, ce qui allait se passer voilà, lors de guerres à venir, pour préparer les guerres, mais de tout temps, depuis l'Égypte ancienne, de tout temps, on avait ces connaissances-là, en Grèce antique, etc. Mais bon, là, la Grèce antique et l'Égypte ancienne, on parle de 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, mais moi, je vous parle de 9000 ans d'histoire minimum. Mais je vous parle même quand on parle de 2012, je dois parler de 26 000 ans d'histoire. Alors, je n'arrive pas à ne pas parler de cette histoire-là parce que c'est celle que je comprends, que je sais. C'est celle que je vois lorsque je vous fais des soins. Quand je vous fais des soins, certains d'entre vous, il est arrivé que je dépasse l'espace spatio-temporel des 9000 ans. Je vais vous expliquer. En fait, il y a 26 000 ans, il y a eu l'Atlantide qui est arrivé. Alors avant l'Atlantide, donc on parle de dimensions là, hein. On parle de dimensions 3D, 4D, 5D. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette dimension-là? Et les dimensions parlent d'espace-temps. Et donc l'espace-temps parle de notre histoire. Pourquoi nous sommes là dans ce phénomène historique et de ce phénomène planétaire. Et le fait de changer de paradigme, alors souvent on entend, voilà, on doit changer de paradigme. Alors, je trouve que ça ne veut plus rien dire si on ne parle pas d'histoire et qu'on ne parle pas de compréhension de l'histoire même de la Terre et de l'humanité. Alors, donc il y a 26 000 ans, mais il y a des millions d'années, il y a eu la Lémurie qui a existé sur cette Terre. La Terre a des millions d'années, il faut bien savoir que ça n'est pas que nos 4000 ans ou avec l'Homo sapiens sapiens, etc. Bien évidemment qu'il a existé et qu'il y a eu toute une histoire et qui est révélée dans plusieurs livres historiques, notamment Guillaume Delage, c'est Guillaume, enfin c'est Delage, oui c'est Guillaume je crois, Guillaume Delage qui explique ça très très bien dans ses livres, Le choix Atlante notamment. Et donc, mais la Lémurie a des millions d'années. Et moi, je le sais bien parce qu'en fait, j'ai ces premières mémoires qui me sont arrivées. Et donc, moi, j'avais plus d'affinité en tant que lémurienne. Je savais qui je suis, je sais toujours qui je suis. Donc, la mémoire de mon âme qui est là à braver cet espace-temps à travers
l'ADN et tout ce que vous êtes dans votre ADN. Donc, vous êtes plus vieux à travers votre ADN qui représente l'histoire de l'humanité, à travers la filiation de votre ADN. Et cette filiation, elle est bien évidente à l'intérieur de vous. Pour faire qu'un et pour transmuter, il faut qu'il y ait une prise de conscience, il faut qu'il y ait un réveil de tout ça. Donc, les voiles et la montée en vibration créent ça. Alors, on a beaucoup de choses à mettre en œuvre, beaucoup de choses à venir, beaucoup de travail en soi à venir, parce que ce n'est pas parce qu'on a conscience de ça qu'on transmute physiquement, qu'on transmute énergétiquement à plusieurs niveaux, au niveau de vos corps, de nos corps. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre que les niveaux vibratoires sont en lien avec les niveaux vibratoires physiques et vos corps, vos différents corps. Donc, je reviens à des millions d'années de la Lémurie, et puis il y a eu l'Atlantide, il y avait 26 000 ans, donc une nouvelle civilisation qui se met en place. Donc voilà, alors c'est vrai que voilà, il y a 26 000 ans, une nouvelle ère arrive, l'Atlantide qui arrive en même temps que la Lémurie. Et la fin de la Lémurie appartient il y a 16 000 ans, mais voilà, donc elle se chevauche avec la fin de la première Atlantide. Donc il y a eu 26 000 ans, 17 000 ans et 9 000 ans, 3 Atlantides qui se succèdent. Donc je ne vous dis pas combien le karma est chargé en nous. C'est-à-dire que vous tenez sur l'histoire de l'humanité. L'humanité porte ces 3 échecs en lui. Alors, je vais vous donner un temps de réflexion et énergétique dans votre vibration parce que en quoi et où vous étiez dans cette Atlantide et peut-être la Lémurie, il est évident que ceux qui passent ces niveaux vibratoires ont été en Atlantide et ceux qui sont là devant moi, ceux qui m'écoutent là, vous y avez été aussi. Parce que moi, je représente ça et je tiens cette vibration certaine, c'est une évidence, peut-être aussi à travers des films, etc. Donc voilà, donc la 3e dimension, nous avons déchu, donc si je résume, après les questions, je pourrais les recevoir parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais si je résume, donc il y a 9 000 ans, lorsque la dernière Atlantide périt, il faut savoir qu'il y a eu donc un effondrement de la Terre. Si vous regardez la Terre à un moment donné, Atlantide, donc voilà. Mais c'est vrai que donc il y a eu donc des civilisations qui ont péri. Et donc effectivement, lorsque ce changement à l'heure actuelle planétaire se fait depuis 2012. On parlait de fin du monde, alors chacun se l'est approprié. Alors bien sûr, il y avait des stocks entiers dans des placards, etc. Mes parents l'ont fait. Et voilà, donc c'est vrai que ça a été, voilà, on y croyait, il y avait une part de vérité, mais ce n'était pas tout à fait ça. On voit bien que ça se fait quand même tout doucement. Et ça va se faire tout doucement parce qu'il y a un espace entre depuis 2012, ça a commencé, et après 2012, ça continue. Et on a tout ce temps-là de transition qui s'appelle l'âge de cristal, ou vers un nouvel âge d'or. Donc il y a eu un âge d'or Atlante, et il y a eu déchéance. On a déchu de la 8e dimension à la 3e dimension. Voilà où est née notre 3e dimension. Et depuis, on est sous le joug de fausses lumières qui nous ont menés sur cette terre et qui nous ont gardés dans un espace spatio-temporel au niveau de notre ADN, dans un karma, dans une boucle spatio-temporelle karmique. Alors, il est évident qu'il faut sortir de là aujourd'hui, qu'il est temps pour nous et on peut sortir de là très très rapidement pour ceux qui ont, la plupart d'entre eux, très 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 anciennes. Donc, c'est vrai que c'est important de savoir, de voir où vous en êtes, de pouvoir vous accompagner parce que maintenant vous êtes les acteurs de cette nouvelle terre à venir.
moi, je serai toujours là dans sa pleine conscience à vous accompagner. Il est évident que moi, je ne peux pas être ailleurs. J'en ai trop conscience. Ça va me toucher parce que, si vous voulez, moi, je peux enfin vivre ce que je suis sans être dans ces boucles. Donc, donc je peux être vraiment, je suis révélatrice de tout ça et aussi dans cette voilà. Donc la troisième dimension, donc les troisièmes dimensions ont été là. Alors, il ne faut pas savoir que les 3D, sous la quatrième dimension, il y a la quatrième dimension, sous la quatrième dimension, il y a la troisième dimension, et sous la huitième, il y a la quatrième dimension. On peut changer de dimension, on peut bouger. Bon, la Terre, elle bouge, elle évolue, elle monte en vibration. Il est évident qu'aujourd'hui, on est calés tous ensemble dans cette cinquième dimension maintenant. Et là, voilà, faut savoir que nous vibrons en cinquième dimension. En tout cas, c'est la capacité de la Terre aujourd'hui à être, elle est en cinquième dimension. Ça veut dire que toutes les dimensions en dessous existent et toutes les dimensions au-dessus existent. Il faut bien comprendre ce concept. Donc, du coup, ça veut dire que c'est votre état vibratoire qui va mener votre vie et qui va faire en sorte que vous amenez les uns et les autres dans vos vibrations. Donc, essayez de penser que tout va bien et que vous pouvez aussi vibrer avec ceux que vous aimez. Donc, Emmanuel, pour ta peur, que tu penses être en troisième dimension, c'est grâce à ton amour inconditionnel et ta foi en eux qui va faire en sorte, enfin, je parle à tout le monde, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir les tirer dans la quatrième et après atteindre la cinquième dimension. La quatrième dimension, les dimensions représentent les corps physiques de la Terre et vos corps physiques à vous. Donc les dimensions, la première dimension, c'est la vibration du premier centre d'énergie qui est le périnée, c'est celle du périnée, c'est le chakra racine. La deuxième dimension, c'est celle du hara. La troisième dimension, c'est le plexus solaire, c'est celui de la volonté et du pouvoir. Voilà, on a connu des guerres, voilà, l'homme, la capacité, le feu, j'étais un roi et je t'exploite parce que j'avais le pouvoir, etc. Ceci est révolu. Ces temps-là sur la terre aujourd'hui est révolu. Vos âmes peuvent s'apaiser. Aujourd'hui, nous allons pouvoir vivre dans une paix et dans une universalité et dans un amour inconditionnel extraordinaire. Que voilà, l'âme, alors après, la quatrième dimension, c'est celle du cœur, c'est celle de l'âme. Le cœur, le chakra cœur, où l'âme est posée et bien ancrée dans le cœur, il y a un fil qui maintient l'âme au niveau du cœur. Et bien sûr, l'âme n'est pas toujours dans votre corps. D'accord? Vous n'êtes pas toujours dans votre dimension grande. Mais le but étant de justement transmuter cette matière et votre âme qui s'incarne. Moi, en tant que clairvoyante et ostéopathe, je n'ai jamais cessé, vous m'avez toujours entendu, je n'ai jamais cessé de ramener votre âme dans votre corps, de lever les blocages que vous avez créés dans vos corps pour pouvoir monter en vibration, pour que votre cheval, votre cavalier soit enfin sur votre cheval, pour que vous puissiez mener votre cheval sur votre chemin. Il est évident que vous êtes le cavalier et que votre cheval, c'est votre corps et la tête du cheval, votre mental. Mais que ces trois parties à vous doivent être connectées ensemble. 2012 représente cet axe, ce passage à cette quatrième dimension, cinquième dimension. C'est-à-dire, c'est ce passage, ces voiles qui se sont levées entre la troisième dimension et la quatrième dimension. Moi, je disais, en fait, l'au-delà, eh bien, il n'est plus là. Il n'est plus au-delà, il est là, pardon. C'est-à-dire qu'il n'était plus de l'autre côté. Moi, je le voyais toujours, voilà, j'étais loin de ça et puis je pouvais vivre ma vie. Sauf que depuis 2012, ben, c'est multidimensionnel, c'est toujours là. Bon, ça s'est mené petit à petit dans le temps, mais c'est ce qui s'est passé.
Donc, il faut bien comprendre que votre alignement spatio-temporel, et là aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a un éternel espace-temps, c'est-à-dire que l'espace-temps qu'on partage là, c'est un espace gagné. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir engranger dans votre ADN, dans votre énergie, ce qu'il faut. Vous pouvez avancer vos énergies, monter en vibration. Voilà, donc on va arrêter de perdre du temps. Le point zéro, et je ne sais pas si on atteint le point zéro, on me dit non à chaque fois, mais je pense qu'on n'est pas très très loin. Il nous reste à peu près quelques heures encore. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2012, on avait encore, avant 2012, il y avait 24 heures dans une heure, parce qu'il y avait on avait un espace-temps, d'accord? Les horloges sont encore là, moi j'ai une horloge devant moi, et elle appartient à la troisième dimension. Mais avec vous, il n'y a plus d'espace-temps. On voit bien qu'on dépasse les niveaux vibratoires, on dépasse on est dans la multidimensionnalité, et vous pouvez entendre ce que je vous dis. Comprendre, c'est encore une autre chose peut-être, mais je sais que vous pouvez m'entendre. Comprendre, c'est comprendre, c'est-à-dire intégrer ce que je vous dis. Mais moi, j'ai l'impression que vous pouvez m'entendre parce que sinon, je ne parlerai pas comme ça. Et sinon, je ne m'exposerai pas comme ça. Donc, moi, j'ai une foi inébranlable sur l'humanité. Moi, je suis venue dans cet espace-temps pour vous amener et faire cette transition énergétique et physique et vous donner la foi dans le monde de demain. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Donc voilà, la cinquième dimension, donc c'est le niveau vibratoire du chakra gorge. Et le chakra gorge, alors bien souvent on le réduit à la communication, comme on peut faire là, mais elle n'est pas que la communication simple, c'est la communication dans tout cet espace-temps, c'est-à-dire la communication de son être, la communication de sa vérité, c'est-à-dire tout l'aspect j'écoute, je m'écoute intérieurement, je peux écouter l'autre intérieurement, c'est parce que moi je vous entends et je vous écoute et je vous comprends que vous allez pouvoir vous écouter intérieurement aussi. Mais cet état vibratoire, donc voilà. Alors, c'est vrai que donc cette cinquième dimension, c'est la dimension de la communication. Vous voyez bien que là, le fait qu'on soit tous bloqués, ça veut dire que cet espace-temps-là, ça freine. C'est un état naturel et normal aujourd'hui. Ce coronavirus n'est que la mise en lumière d'un espace invisible négatif, de l'ombre, qui se met en lumière. Alors bien sûr, ça crée des peurs sur l'individu, ça crée des peurs parce que ça nous rappelle en soi qu'on a été utilisé, qu'on a été manipulé, d'accord? Et toute la souffrance qui s'en est, qui a suivi, c'est-à-dire les guerres, les coupages de tête, les morts, la souffrance physique, enfin voilà, toutes ces souffrances. Alors bien évidemment, il y a eu des moments glorieux aussi, hein, que l'humanité a vécu aussi. Mais voilà, donc c'est vrai que ce virus, il est là pour rappeler ça, il est là, cet espace-temps qu'on arrive là en ce moment, c'est un espace karmique. C'est un espace où l'humanité, elle doit repasser son karma des 26 000 ans d'histoire et de l'échec Atlante. Il est évident. Donc, suivant qui vous avez été, voilà, qui vous avez été, ce que vous avez fait, vous allez vibrer certaines choses, vous allez revivre cet espace-temps-là. Je vous demande une clémence et un amour inconditionnel de vous, parce que c'est que comme ça que vous allez monter en vibration, c'est que comme ça que vous allez atteindre cette étoile. Cet état vibratoire que vous pouvez monter en vibration. Cet état vibratoire voilà. Alors, cette cinquième dimension, donc voilà, l'espace-temps, cet alignement, cette partie vibratoire de la Terre, ce karma, c'est que des mémoires, c'est qu'une mémoire. Il faut savoir que c'est un leurre, un peu comme une douleur. Une douleur, c'est un douleur. C'est un leurre
qui peut être doux, qui peut s'adoucir, qui peut être quelque chose. Voilà, on nous a appris que la souffrance qu'on engendra, qu'on enfantera dans la souffrance. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne crois pas en la douleur. Je ne crois pas en la souffrance. Je ne crois plus en la souffrance humaine. Je crois qu'il n'y a que des passages et je crois que la souffrance est un passage vibratoire. Comme l'autre soir, j'ai été triste parce que je réalisais, il y avait des passages comme ça énergétiques. Je me suis accompagnée dans ce moment-là. Ce n'est pas grave, c'est humain que de pleurer parfois, que de craquer, de lâcher prise, que de penser que c'est difficile, que d'avoir un mental qui est dans les chaussettes ou que d'avoir un mental qui se met. Ne vous jugez pas. C'est votre mental, votre cheval qui vous juge. Mais c'est pas parce que le cheval il a peur. Alors souvent, je donne cet exemple-là de cheval qui mène, qui est sur le chemin quand vous arrivez à être sur le chemin, mais il a une mémoire que il y a un moment donné sur le chemin, il y a eu un trou, il y a eu un lapin qui est arrivé, ou il y a eu un autre cheval qui est arrivé qui lui a fait peur, ou un autre être qui lui a fait peur, qui l'a atteint dans son intégrité, enfin sur son chemin. Et donc, vous êtes le cavalier. Vous pouvez vous accompagner sur cette peur-là. C'est votre corps qui va vous mener, qui va vous donner les signaux de peur voilà. Donc, accompagnez votre cheval sur ce chemin d'ascension énergétique et physique. Je parle du physique, c'est pour monter en vibration, parce que la 5e dimension, c'est l'écoute de tout ce que nous sommes aussi vibratoirement. Donc on a fait, vous avez vu peut-être dans la première vidéo que j'ai faite sur le 8 de protection que je vous ai mis et que j'ai mis en place, qu'on a mis en place en vous, etc. Il y a ces niveaux vibratoires énergétiques, mais que c'est pas parce qu'on est à la 5e dimension que vous ne pouvez pas redescendre. Vous allez redescendre. Donc, il est évident qu'il faut monter, il faut continuer à monter et que votre chemin, c'est de vous raccompagner, de vous récupérer à chaque fois. Vous pouvez pleurer de joie parce qu'à un moment donné, vous allez pleurer. Alors, vous pouvez pleurer de tristesse parce qu'à un moment donné, vous allez pleurer de joie. C'est parce que vous allez connaître la tristesse que la joie sera. D'accord? Parce que tout cet espace-temps-là, c'est des systèmes d'évolution énergétique que vous passez dans vos états vibratoires, soit collectifs, soit individuels, soit les deux en même temps, parce que c'est ça le problème. Cet état apocalyptique aujourd'hui, c'est-à-dire la fin de ce monde, l'apocalypse veut dire la révélation, c'est-à-dire il y a une telle lumière. Vous avez vu que dimanche matin, on a eu une décharge cosmique énorme sur la Terre. Il y a eu des personnes qui n'ont pas pu dormir, qui ne savaient pas ce qui se passait. Donc, vous voyez bien que c'est une décharge cosmique qui est indépendamment de notre volonté et de votre volonté à vous. Elle était là, elle était prévue, elle a été décrite, elle a été préparée, elle était écrite, elle est aujourd'hui. Nous sommes maintenant dans un état vibratoire plus élevé qu'avant. On a passé, ça a été merveilleux ce passage du dimanche matin. Pour ceux qui ont été là, ça a été vraiment splendide. J'ai pu voir les êtres que vous pouvez dire sombres ou de ce monde, parce que de cet univers. Il faut savoir que l'ombre, elle est là et que c'est pas parce qu'elle est là qu'il faut la nourrir, mais c'est pas, et qu'il faut la nier. Elle est là comme parce que la lumière est là. Donc il faut plutôt se concentrer sur la lumière que sur les êtres ou les choses négatives. C'est pour ça que je me dis, il faut pouvoir arrêter la plainte, il faut pouvoir accepter sa propre responsabilité, prendre ses rênes en place, dire objectivement, demander de l'aide si vous avez besoin d'aide. Je fais un petit clin d'œil à Nathalie
qui sait maintenant demander de l'aide, et parce qu'elle sait aujourd'hui demander de l'aide, qu'il y en a d'autres qui vont demander de l'aide, parce qu'elle lâche prise sur son ego, sur son état vibratoire égotique qui disait non, j'ai pas le droit de flancher, son ego qui la maintenait dans un état sauveur pour elle-même. Et donc cet état sauveur de soi-même, il faut aussi qu'il lâche. Parce que ce niveau vibratoire du triangle de Karpman, qui est le triangle de sauveur, victime, bourreau, on le fait à l'intérieur de soi. Il a été dans l'humanité dans ces 3 dimensions pendant des milliers d'années. Donc pour qu'on sorte de là, je vais vous en parler pendant un sacré moment, hein. D'accord? Vu que ça monte en vibration, il n'est que de vous, que votre décision à vous, c'est votre décision à vous que de décider d'arrêter ce cycle vicieux et d'accepter votre propre responsabilité. La responsabilité, c'est celle de votre âme, c'est celle de votre cheval, c'est celle de votre être entier, qui vous êtes. Et moi, j'ai pas la prétention, je sais qui vous êtes. C'est pas que j'ai. Voilà. Donc, si vous avez un doute, vous savez bien que de me rencontrer, voilà, même 5 minutes, je vous dirai qui vous êtes, bien évident. Donc, si vous avez un doute de qui vous êtes, moi, j'en ai aucun. Mais alors, j'en ai aucun. D'accord? Et c'est pas de la prétention. C'est vraiment pas de la prétention. C'est sûr que je suis touchée de dire ça parce que. Voilà, parce que le fait de dire que j'en ai aucun, ça veut dire que moi, je m'accepte entièrement. Ça veut dire que je peux enfin vous rencontrer. Ça veut dire que je peux enfin vous accepter. Et ça veut dire qu'enfin, on peut s'accepter. Donc voilà, ça c'est ma jubilation à moi, hein, qui est une vraie extase pour moi. Donc voilà, donc la 5e dimension, voilà ce que c'est les différences. Donc pour atteindre, voilà, il y a aujourd'hui une scission qui s'est passé parce que on voit de l'autre côté des personnes qui sont de l'autre côté du fleuve. Pour qu'ils puissent passer, eh ben, il faut arrêter de. Alors, soit on s'arrête et on leur dit bien, viens. Donc ça, vous pouvez continuer. Hein. Quand on est en 5e dimension, on peut continuer les états vibratoires. Moi, je me suis positionnée pour vous accompagner. Je suis dans un état vibratoire élevé. Mais je me positionne pour vous accompagner, pour venir. Donc, je fais cet effort-là pour revenir à vos états, à vous aider, parce que moi, je n'ai pas le choix sur cette terre. Je n'ai que la connaissance, j'ai la connaissance de l'histoire de l'humanité. Et quand on est qui je suis, je ne sais pas faire autrement que d'être là où je suis et de me positionner comme je suis, comme je le fais aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant à un moment donné que je me positionne vis-à-vis de vous et que je puisse vous donner la parole vis-à-vis de qui je suis pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes aussi peut-être. Alors ça, c'est juste une ouverture que j'ai là. Elle ne date pas de très longtemps, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, ou de hier ou avant-hier. Voilà, donc ça, je pense que j'espère, Emmanuel, que j'ai répondu à ta question, c'est-à-dire quand il y a des personnes dans une famille où vous pensez qu'il est bloqué dans la 3D, alors la 3D, c'est un état vibratoire. Pensez bien que la seule question que l'humanité doit se poser et doit répondre aujourd'hui et dans les 5 à 10 prochaines années, c'est est-ce que je reste dans un espace emprisonné ou alors je décide de créer mon paradis? Je décide d'être dans ce paradis, dans ce que je ressens là, de cette humanité et de cette foi que j'ai. Donc, c'est cette question-là qu'il faut poser à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui vous entourent. Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu décides? Parce que vous ne pouvez pas décider pour eux. Il ne faut pas les juger en leur disant oui, mais tu. Non, il faut être dans un état, dans une parole plutôt plus douce, plus dans le cœur, c'est-à-dire dans l'accompagnement et en disant qu'est-ce que tu peux décider toi? Qu'est-ce que tu décides? Leur donner le choix de décider. Aujourd'hui, vous avez le choix de décider par la parole, par le dialogue, c'est la 5e dimension, et donc le choix de décider
l'individu peut se prendre et s'approprier sa décision, et le fait de dire, ben moi je décide bien évidemment d'être le mouton noir qui va de l'autre côté, et de pas tomber avec les moutons blancs qui vont de l'autre côté, qui vont se précipiter dans le précipice. Donc, pour tous ceux qui vous entourent, que ce soit, alors bien sûr les adultes, hein, les enfants seront dans votre aura et vous suivront dans votre sillon. Pour les adultes, pour les ados, pour les ados en devenir, pour les jeunes adultes, il faut vous poser la question, il faut leur poser la question, qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Répondez d'abord personnellement, dans quel monde vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vibre en vous? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est primordial pour vous? Qu'est-ce qui est fondamental? Pourquoi vous voulez avancer ça? Qu'est-ce que vous voulez donner à ce monde aujourd'hui? Donc ça, c'est chacun d'entre vous vibre. Moi, je sais ce que vous pouvez apporter. Donc, c'est évident que chacun d'entre vous, si j'ai l'individu devant moi, je pourrais lui demander qui tu es, qui penses-tu être? Moi, je sais qui vous êtes parce que la vibration, je la reconnais, je sais quel potentiel vous avez, mais vous n'êtes pas encore, comme si vous n'avez pas encore activé vos potentiels. Donc ça, les prochaines années sont l'activation de vos potentiels. Donc on a de quoi avancer, on a de quoi vivre. L'activation de vos potentiels avec la vibration de la Terre, vous voyez que tout se passe très rapidement maintenant. Vous êtes à bonne place et ça, n'en doutez pas que vous êtes à la bonne place. 2012, on l'a déjà dépassé. L'espace-temps, voilà, ce n'est plus le passé derrière, l'avenir devant. Plus du tout, du tout, du tout. Vous êtes dans un espace spatio-temporel qui avance sur votre ligne spatio-temporelle, Dharma, on appelle ça Dharma en Inde. Donc, votre ligne, le passé, présent, futur, il est là. Il est dans votre espace à vous. C'est pour ça que quand vous venez me voir et que je vous rencontre, je peux vous aider dans cet espace-temps. Moi, je sais à chaque fois où vous en êtes. Parce que je travaille sur ces plans vibratoires. À chaque fois, je travaille sur le plan esprit, corps, âme, toujours sur un niveau quantique à ces niveaux-là, voire plus. Voilà. Donc ça, c'est très, très important. Donc ces niveaux vibratoires, donc c'est important. Voilà, j'espère, Emmanuel, que tu as compris que voilà, maintenant que vous allez pouvoir, et puis j'espère tout le monde, parce que je pense que c'est notre responsabilité aussi de rayonner ce que nous sommes, parce que quand on est passeur, quand on est enseignant, on doit transmettre, on doit faire passer un message. Quand on est un alchimiste, on doit alchimiser la matière pour l'autre, donner la foi. Quand on est bâtisseur, on doit construire pour l'autre et l'aider en lui donnant les moyens. Merci Sabine et tous les bâtisseurs qui sont là aussi. Voilà, tous ceux qui ont leur famille d'âme vibratoire, voilà, même si vous ne savez pas qui vous êtes intellectuellement, alors moi c'est pour ça que j'aime l'état de conscience, parce que par la conscience, par le savoir, moi je sais que l'âme, quand on dit la vérité juste, elle vibre. Et il y a une vibration qui à l'intérieur de vous fait que vous montez en vibration d'une justesse inébranlable. Donc, c'est pour ça que la parole, le choix des mots, la juste vibration est importante. Et ça, c'est vraiment très, très important hein, de vous accompagner là-dessus. Voilà, je continue. Donc, que l'homme prenne les bonnes décisions pour protéger notre planète. C'est une grande question. Bon, je vais pas. Ça, c'est plutôt une affirmation. J'espère que l'homme prendra les bonnes décisions. Donc, les bonnes décisions, je ne sais pas qui c'était. Bon, voilà, c'était. Ah, voilà, c'est toi, Sylvie, du coup. D'accord. Que l'homme prenne les bonnes décisions pour protéger notre planète.
l'homme doit se réveiller à lui-même. Sylvie, tu es une bâtisseuse, donc tu dois te réaliser quelle est, toi, ta responsabilité sur cette terre. Quand tu dis qu'elle prenne les bonnes décisions pour protéger la terre, tu te poses à toi-même la question, qu'est-ce que je dois prendre comme bonne décision pour protéger cette terre? Mais alors, j'essaie de prendre chaque minute, chaque seconde sont concentrées pour faire ça. Vraiment. Chaque, tout mon être est mobilisé à ça. Tout mon être. Et tout ce que je suis. Parce que je suis vous, je suis vous en même temps. Donc, voilà. Donc, moi, ma décision et mon engagement fait en sorte que vous allez pouvoir aussi être à votre place. Mais effectivement, la décision, elle est une décision, c'est de la prise de responsabilité de chacun d'entre vous. Mais c'est dans votre vibration. Revenez dans votre cœur, revenez en vous. Alors, bien souvent, l'individu ne sait pas faire ça. Et maintenant, je sais pourquoi, parce que ma question est venue il y a 2 minutes. C'est-à-dire, je sais quelle est la petite méditation que je vais faire à la fin de cette session. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment comprendre et vous engager dans votre décision personnelle. Donc ça, c'est ça qu'on va faire. J'aimerais continuer avec la question suivante pour étoffer un petit peu et d'aller plus loin dans ce que j'ai commencé à dire, dans ce que j'ai dit. Donc la question suivante, c'était quels sont les grands changements positifs à venir et dans les 10 prochaines années. Donc c'est vaste sujet parce que nous allons le mener ensemble. Donc, il est évident que c'est un espace inédit. Donc, effectivement, ça va être 5 à 10 prochaines années. Ce temps transitoire encore de la Terre. Vous voyez bien que demain, c'est comme si on était un peu, pas en couche-culotte, là, parce que ça fait quand même depuis 2012 qu'on y est. Donc, on a l'âge de raison à 8 ans, là, à peu près. Donc voilà, ensemble. Hein. Donc, on est dans un état transitoire et on voit bien que là, le monde ne sera plus jamais pareil. Mais ayez bien cette volonté que le monde ne soit plus jamais pareil. Moi, j'ai pas du tout envie que le monde revienne comme il était avant. Est-ce que vous étiez heureux qu'on ne soit exploité économiquement, qu'on travaille comme des ânes pour peu, etc., etc. Vous voyez bien que l'ombre nous a menés au niveau de l'économie, en tout cas, et politique, pour ne pas les nommer, hein, pour les nommer bien évidemment. Voilà, parce que je pense que c'est quand même important d'en parler. Donc au moins au niveau économique et politique, parce qu'après il y a l'ombre qui est là de partout et je pourrais vous en parler bien évidemment. Mais là, je vais parler à un niveau mondial et civilisationnel aujourd'hui. Donc la politique et l'économie a été menée par l'ombre. Aussi, donc à des niveaux bien conscients de la Terre. Hein. Il y a des loges blanches, mais il y a des loges noires, et qui ont mené cette quête sur l'humanité. Voilà, je souris parce qu'on a gagné sur l'ombre aujourd'hui. J'en ai eu la preuve dimanche matin. Que voilà, il y a une telle lumière que l'ombre elle est obligée de reculer et de se transformer. Il y a une telle comment dire, compréhension de soi. Il y a une telle acquisition élévation de la terre et de la conscience. Donc, pensez bien qu'on est en état de conscience éveillée et grandie aujourd'hui. Voilà, ne pensez pas que l'humanité, l'autre jour, j'entends encore, oui, mais l'humanité, elle n'en est pas là. Toute l'humanité, mais toi, parlez de vous, ne jugez plus personne aujourd'hui, il est interdit de se plaindre, interdisez-vous de polluer le monde encore une fois, enfin, ne jugez plus, on est à la terre, la terre, mais je parle aussi de la France. La France était dans une plainte quotidienne, dans une plainte comme si elle jubilait de sa plainte. Alors, pourquoi la France était comme ça? Parce que le karma de la France, c'est de tenir l'âme du monde. Pourquoi je suis en France aujourd'hui? Pourquoi je décide? Et je fais un petit clin d'œil à Liliane, pourquoi j'ai décidé de rester là en France aujourd'hui et de ne pas partir à Bali ou ailleurs. C'est parce que la France est énergétiquement très élevée.
et on est l'âme de l'humanité. Vous voyez bien dans ce qui s'est passé pour Charlie, la paix qui s'est passée, qui a été mondiale et qui est partie exponentiellement par rapport à une déflagration, à quelque chose de terrible qui s'est passé en France. Donc la France a un état vibratoire très élevé et elle tient la mémoire et l'âme de la Terre aussi, enfin l'âme de l'humanité, pardon. Et donc la Terre, bien sûr, Gaïa a son état vibratoire aussi propre. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc effectivement, non, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Voilà, mais donc effectivement, donc l'état de la Terre, ouais. Je voulais dire par rapport au côté inédit de l'humanité, de ce qui se passe aujourd'hui, voilà, cet apocalypse, ce changement vibratoire. Ah mince, pourquoi, pourquoi je vous ai 2 minutes, voilà, en tout cas, voilà, donc le côté inédit au niveau de, voilà, ce que nous vivons sur la Terre, ce niveau vibratoire, cette montée en énergie, cette transcendance de l'humanité est quelque chose d'inédit sur les terres et sur les autres terres, c'est-à-dire sur les autres planètes. Je ne connais pas votre connaissance, enfin, je pourrais vous scanner et savoir ce que vous savez, mais moi, j'ai envie de vous donner ce que je sais sur d'autres mondes et sur les états, sur les autres galaxies et sur les autres mondes. Moi, on me le dit depuis longtemps, c'est-à-dire que on n'acceptera pas cette déchéance, on n'acceptera pas un retour en arrière aujourd'hui. L'humanité est vouée à grandir et elle est vouée à avancer. C'est pour ça que l'ombre, elle s'éloigne aujourd'hui de cette terre parce que ça a été le dessein de la terre depuis le début. Aujourd'hui, on retourne à un état, un plan initial divin de la terre. C'est ce pourquoi la terre a été conçue, ce pourquoi l'être humain que nous sommes aujourd'hui et que nous avons été, les Lémuriens, les Atlantes, ont été des êtres de haute vibration. Nous avons été des êtres de haute vibration qui ont été créés de toutes pièces. Alors bien sûr, Adam et Ève, c'est la déchéance de l'humanité. C'est ce que nous, c'est ce que la religion a repris à défaut, parce qu'en fait, c'est tout simplement la déchéance de l'Atlantide. Nous n'avions pas trop, enfin, en Atlantide, il y avait le principe féminin et masculin, mais en Lémurie, très très peu. Et dans les états vibratoires, très très peu. Mais c'est par notre déchéance, on a été complètement dissociés. Alors vous voyez bien que nous avons un principe masculin et féminin toujours aujourd'hui, avec des sexes différents et avec des vibrations très très différentes. Un homme tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens solaire, et une femme tourne dans le sens lunaire, qui est le sens évolutif, mesdames. Je vous aide à vous réveiller à votre énergie, n'est-ce pas? Je ne cesserai jamais d'essayer de vous réveiller parce que je vous aime tant. Mais c'est sûr que les hommes aussi sont ces beaux soleils qui rayonnent, et c'est bien pour ça que on est voués à vivre ensemble et à se nourrir les uns les autres. Alors que le principe féminin est une lune qui est attractive, la lune qui est froide, qui est attracte, qui est yin, c'est-à-dire qui est lente. Et alors que le masculin est une action, alors qu'elle est passive plutôt, c'est la passivité, le féminin. Mais parce qu'on doit attirer les énergies. Donc le principe féminin et masculin se rayonnent comme ça, qui se renvoient leur état énergétique. Alors c'est parce qu'on monte en état vibratoire depuis 2012 que l'homme et la femme peuvent enfin se retourner, se voir. Enfin, c'est l'homme qui s'est retourné en fait. Il a fait un gros travail, l'homme, depuis 2012, sur lui-même. Il s'est retourné. Alors, ne diminuons pas
ce travail qu'il a fait, parce que lui, il s'en prend un peu plein la figure. Le fait qu'il se retourne sur cet état vibratoire, avant, il était comme ça, et nous tenions, nous faisons le lien entre la terre et le ciel. Et l'homme était accroché à nous ici, comme ça. Et en fait, le fait qu'il se soit retourné, comme un beau soleil, ça fait que nous pouvons enfin savoir où nous en sommes. Nous pouvons enfin savoir ce que nous sommes, ce que nous voulons vraiment ou pas, ou voilà. Nous pouvons enfin décider pour nous-mêmes. Le fait que la femme se réveille, se solarise, eh ben, l'humanité va se réveiller. Et que l'homme se retourne, il va lui pouvoir voir son côté émotionnel, son espace humain, son espace divin, son espace qu'il ne pouvait pas voir jusqu'à maintenant, parce qu'il était devant la femme, il devait mener des conquêtes, des quêtes, etc. Mais là, il s'est retourné. Ceci était écrit depuis la nuit des temps, mes amis. C'était écrit depuis la nuit des temps. Et je suis tellement heureuse de ça, parce que maintenant, les énergies travaillent enfin. Vous voyez bien qu'il y a des états vibratoires. Les couples ne sont plus ce qu'ils étaient à un moment donné. Il y a eu des couples qui se sont connus avant 2012 qui doivent se retravailler, qui doivent se mourir à eux-mêmes et se retrouver ou pas, mais en tout cas transformer et transcender ce qu'ils ont été dans leur vibration. Parce que chacun doit s'aligner, chacun d'entre nous, que ce soit couple ou pas, de toutes les manières, chacun devait s'aligner. Donc, la restauration aujourd'hui, c'est la restauration d'un plan divin initial de la Terre. Donc, c'est une grande joie, c'est une célébration, c'est une consécration sur la Terre. Et c'est bien évident que notre décision à nous, est-ce que l'homme va prendre ses décisions, c'est la prise de conscience, Sylvie, c'est la prise de conscience et donc la prise de responsabilité, sa responsabilité sur cette terre. Qui c'est qui était responsable jusqu'à maintenant? Enfin, plus personne n'est responsable de lui jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Moi, je n'ai pas arrêté d'être en colère contre des moments de temps en temps. Alors, bien sûr, vous me connaissez, mais je suis rarement en colère, mais en colère pour dire à l'autre, non, c'est à toi de prendre ta responsabilité. Mais pas, bien sûr, à un niveau responsabilité divine, hein, mais responsabilité d'être humain sur cette terre. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités, sa responsabilité d'être humain. Alors, ça veut dire quoi? Ça, je pourrais bien sûr développer ça dans la semaine, hein, si vous le désirez. Donc, en tout cas, sa responsabilité d'être humain, aujourd'hui, pour moi, c'est aussi accepter sa partie divine, sa partie énergétique, sa partie compréhension de qui il est. Voilà, cet aspect émotionnel, énergétique divin, c'est-à-dire sa partie lumineuse, sa spiritualité, qu'il est spirituel, cet être humain. Et donc, accepter que tous les êtres humains sont spirituels, même ceux qui ont décidé, alors, ceux qui ont décidé de ne pas aller en 5e dimension avec nous, décident d'être dans l'ombre. Et ça, vous ne pouvez pas décider pour eux autrement. Il est évident qu'une décision telle a été réfléchie. Il faut remettre la position de l'autre en disant: est-ce que tu désires être vraiment un chevalier noir? Est-ce que tu décides réellement de voilà ce que tu fais? Moi, il m'est arrivé d'avoir eu un patient qui avait frappé sa fille de 12 ans devant moi, qui me dénonce, qui déclare qu'il frappait sa fille de 12 ans. Il était peut-être dans l'ombre, mais cela dit, il était devant moi. Moi qui suis dans la lumière et que je suis thérapeute, il était devant moi en train de me le dire à la suite d'avoir vu un soin que j'avais fait à sa fille, voilà, une sorte de naissance, je l'avais fait renaître, et il avait pleuré à la fin de cette séance, et je pense que ça l'avait travaillé, et du coup il m'avait pris rendez-vous avec moi. Ce que je veux parler de lui parce que il a pu venir, en lui, il avait sans doute cette demande en disant: c'est pas très juste ce que je fais, mais je sais pas faire autrement. Et je trouve ça très très beau, ça, c'est vraiment important.
si j'avais pas eu foi en l'homme ou en l'humanité, je l'aurais jugé, je l'aurais dit voilà, j'appelle les services sociaux. Mais j'ai décidé bon, c'était très très fort, c'était une transition pour moi, hein, parce que c'était vraiment une épreuve pour moi. Et donc je lui ai dit, je l'ai mis face à ses responsabilités, je lui ai dit, le fait de frapper votre enfant, voilà ce que vous créez en frappant votre enfant. Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui? Je lui ai dit qu'il créait une jeune femme plus tard qui va croire que l'amour, c'est fait pour, enfin, qu'elle a besoin de rencontrer un homme qui va l'attraper. Donc tout ça, c'est des cycles. Vous voyez bien que voilà, c'est des cycles que si sur la Terre on les rompt, le fait de rentrer en pleine conscience, la vibration de la Terre, elle augmente, elle grandit. Les êtres humains, vous voyez comment c'est exponentiel aujourd'hui. On est dans l'ère du Verseau, qui est une ère R. C'est l'ère, donc ça va très très vite. Les pensées vont très très vite. C'est créateurs. Les Verseaux sont souvent des êtres qui sont des créateurs. C'est ceux qui vont être des inventeurs. Donc on va tous ensemble créer notre monde, notre paradis terrestre. Donc moi, je ne doute pas, notre seule décision, c'est notre responsabilité aujourd'hui. Donc voilà. La restauration initiale. Donc effectivement, quels sont les grands changements positifs des 10 prochaines années? Donc ça va être l'alignement de chacun depuis 2012, donc ça va être l'ascension planétaire, ça va être le côté communautaire, local, bien évidemment, retour à des choses quand même plus saines. Vous voyez bien que là, nous avons un air plus sain, les dauphins dans le golfe de Venise, nous avons voilà, des canards en plein Paris, nous avons voilà, tous ces règnes qui vont coexister et qui vont c'est le retour en fait des lois sacrées de l'univers. C'est le karma, l'acceptation d'un karma et la transcendance consciente de ce karma. C'est-à-dire, on sait trop ce que nous voulons plus. On sait trop que voilà, chacun d'entre vous, vous savez ce que vous ne voulez plus sur cette terre et ce que vous devez faire. Chacun d'entre vous, vous tenez ce petit morceau d'humanité, ce chemin. Et donc, ça va être par la communauté. On est dans l'ère du Verseau, c'est l'ère de la communauté. C'est plus l'ère de l'individualisme. Donc, tous ensemble, on va y aller.